Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ce temps d'absence qui a été très long. On va pas rentrer dans les détails. J'ai eu quelques petits soucis de santé. On en parlera peut-être un jour. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui ça va mieux et qu'aujourd'hui je suis trop contente de revenir dans le YouTube Game. Pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne m'ont jamais vu jusqu'à présent, cette semaine de la rentrée en fait c'est une semaine qui va être full mode où on va s'atteler à tout ce qui est tendance mode de l'automne, à tout ce qui est couleur tendance, les sacs à avoir, les chaussures à avoir, les accessoires à avoir. En fait, on fait vraiment un tour à 360 de tout ce qu'on va retrouver au niveau de la mode. Et puis, on va commencer tout de suite avec la première tendance de la rentrée puisque cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, va parler de tout ce qui est tendance mode prévue pour la rentrée 2025. Le premier élément que l'on va énormément retrouver, parce que c'est une pièce par laquelle en fait j'avais envie de commencer, eh bien c'est le polo. Le polo, idéalement avec des manches courtes, mais après vous pouvez aussi partir sur des manches longues pour l'automne. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on va continuer à voir, en tout cas qu'on va retrouver. Évidemment, s'il y a des marques que je peux vous recommander, directement on pense à Ralph Lauren par exemple. C'est une pièce, il n'y a pas tout le monde qui va aimer parce qu'on est sur un col chemise qui peut un petit peu masculiniser une tenue, mais en revanche ça reste une pièce super intéressante. C'est pas une tendance que l'on retrouve chaque année. On peut très bien s'appuyer sur une jupe par exemple pour faire en sorte que le look soit plus féminin. Ce que je vous recommande aussi, pas forcément besoin d'aller acheter tout ça dans des magasins, vous pouvez très bien opter pour du vintage, pour de la seconde main, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention sur Vinted parce qu'il y a énormément de contrefaçons. Ensuite, je continue avec une couleur. Alors, sachez que la vidéo sur les tendances couleurs, c'est une vidéo qui va faire partie des premières qui vont être publiées, donc les tendances couleurs de l'automne. J'essaierai de me rappeler de vous la mettre ici si jamais vous arrivez après, genre mi-septembre. Je suis trop contente de vous annoncer l'apparition d'une couleur qu'on voit un petit peu moins parce que par exemple l'année dernière, enfin cette année, je vous avais dit que la couleur de l'année c'était le rouge cerise. Vous verrez dans les couleurs qu'on a quand même quelques déclinaisons par rapport à ça, mais il y a un petit élément qui va apparaître. Alors bon, il y a ceux qui vont aimer, ceux qui vont un petit peu moins aimer je pense, mais c'est le vert pistache. Alors je vous donnerai la référence exacte dans mon autre vidéo. On est sur une sorte en fait entre le vert citron et le vert pistache, mais je trouve que c'est un vert qui est très doux et qui je trouve va être idéal pour l'automne. Je vous mettrai quelques inspirations, on en reparlera de toute façon la prochaine fois, mais sachez que cette couleur va être absolument de partout. Ensuite, on va s'attaquer à une pièce qui est pour moi, enfin plutôt un accessoire qui est selon moi indispensable pour la rentrée. J'avoue que cet accessoire, j'avais tendance à le bouder. En fait, j'ai l'impression que ça ne me va pas, ça ne va pas à mon visage. Là, je viens de vous donner un petit indice. Les lunettes, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, vu qu'on est en plein mois d'août et qu'il y a encore du soleil, et indispensable à la rentrée quand du coup on veut avoir des tenues un petit peu plus travaillées, un peu plus stylées. Je trouve que la paire de lunettes, c'est l'accessoire justement qui va aussi vous permettre de faire la différence. Donc, ce que je peux vous dire globalement par rapport à ces paires de lunettes, c'est qu'on va retrouver énormément de formes géométriques. Ça, de toute façon, on le voit de plus en plus avec des formes qui vont être ovales, des formes rondes. Il y a notamment une paire de lunettes, bon, j'adore sur les autres, mais je déteste sur moi. C'est la monture qui est un petit peu inspirée Sirène Office, vous savez, qui fait très vintage, inspiration Miu Miu, qui fait, vous savez, vraiment très rond. Je vous mettrai des petites inspirations autour de moi. On est typiquement sur le genre de lunettes qui va continuer à la rentrée, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres éléments qu'on va retrouver. C'est tout ce qui est monture épaisse et branche large. On veut vraiment une monture qui va être assumée, qui ne va pas être discrète. C'est un accessoire à part entière. Justement, je vais vous montrer un modèle, parce que du coup, cette vidéo est en collaboration avec le Petit Lunetier, et j'ai justement trouvé deux modèles qui sont géniales pour tout ce qui est lunettes de vue pour la rentrée. Je vous montre ça, je reviens tout de suite. Celle-ci, c'est ma préférée, enfin, en tout cas, c'est celle qui, je trouve, me va le mieux. On est sur une monture ronde, comme ça. Ça donne une petite vibe, je sais pas comment vous expliquer, une petite vibe rétro. Après, en vrai, pour être honnête, les lunettes, je sais pas, en fait, ça me donne l'air trop intelligent.
d'être toujours à l'école, d'avoir une super moyenne, d'être super productive. Mais voilà en gros la première paire de lunettes. Je la trouve très sympa, je trouve que cette forme arrondie, elle va vachement aux visages qui sont très longs. D'avoir justement aussi cette monture qui est très épaisse, je trouve que ça va casser mon visage qui est trop long, contrairement à une monture qui va être fine. Deuxième paire que j'ai vue chez le petit lunetier et qui est aussi très sympa. Bon, attention, c'est un style différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quelle est celle que vous préférez sur moi. Je travaille énormément sur les écrans au quotidien, donc autant vous dire que c'est utile. N'hésitez pas à vous appliquer un traitement anti-lumière bleue parce que les yeux c'est précieux et il faut les garder un moment, surtout si vous travaillez devant les écrans. Ensuite, évidemment, l'été n'est pas encore terminé, on est d'accord, donc je me suis dit que ça valait le coup quand même de choper 2 petites paires de lunettes de soleil. Donc je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je pense que vous l'avez un petit peu vue sur les réseaux. Franchement, je trouve qu'elle va plutôt bien. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une protection UV 400. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire en fait que vous avez la protection maximale par rapport aux rayons du soleil. Donc il y a absolument tout qui va être protégé, que ce soit le vieillissement de la peau de votre paupière ou même sous les yeux, votre cornée. Je vous la repasse pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Il y a un peu des reflets rosés dessus. Donc en vrai, elle est trop mignonne cette paire. Avec des petites bordures là dorées. Vraiment très sympa. L'autre paire que je vais vous montrer, alors elle est un petit peu plus classique, mais je sais que c'est en fait un modèle qui me va à coup sûr. C'est un modèle qui reste assez simple. Voilà, c'est un modèle que j'aime aussi beaucoup. De toute façon, je vous ferai des petits portés, enfin et zoomés, etc. pour que vous puissiez plus voir en détail les modèles. Autre chose que j'ai trouvé trop cool chez le petit lunetier, en fait le truc c'est que je suis vers Saint-Étienne et en fait il n'y a pas de boutique le petit lunetier, enfin la boutique la plus proche c'est celle de Lyon, donc autant vous dire que j'avais pas trop ni l'envie franchement ni le temps de me rendre en magasin pour essayer les modèles, donc ce que j'ai trouvé génial. Et franchement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait plein de modèles que j'avais repérés et qui en fait n'allaient pas du tout. J'ai essayé virtuellement les lunettes. Ce qui est génial, vraiment, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller en boutique. Vous avez des essayages virtuels, vous regardez chaque paire de lunettes, essayez de vous maquiller un petit peu comme d'habitude, de vous coiffer comme d'habitude. Bon allez, on reprend. Comme d'habitude, je parle énormément, mais ça, vous aviez l'habitude de toute façon. La quatrième tendance que je vous recommande et qu'on va énormément voir, je vous en avais déjà parlé de cet élément l'année dernière, c'est tout ce qui est sac slushy. Le sac slushy, ça va faire partie des sacs incontournables de l'automne. Justement, je vais vous en reparler dans les sacs de la rentrée à adopter. Et je trouve que le sac slushy, c'est le sac qui est parfait pour l'automne. On va pouvoir par exemple l'adopter avec du daim camel, du daim ocre. On va aussi pouvoir l'adopter avec du cuir, mais du cuir marron. Je trouve que c'est un sac qui se marie parfaitement bien en fait avec des couleurs qui vont être assez terreuses. Je trouve que c'est un sac qui est très intéressant, d'autant plus que on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, notamment à la rentrée, quand il y a l'ordi à prendre, dans le cas où vous êtes étudiante, ou alors dans le cas où il y a quelques cahiers, enfin bref. Le sac slushy, c'est un sac qui continue son ascension. Ensuite, on va avoir tout ce qui est dentelle. Donc la dentelle, je vous en avais aussi parlé en début d'année dans les prédictions Pinterest 2025. Je vous avais dit que ça faisait partie des matières qu'on allait énormément retrouver. Alors où est-ce qu'on le retrouve? Beaucoup sur tout ce qui est manche, vous verrez qu'on a des petits looks qui sont sympas. Là par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête. Alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais j'imagine par exemple sur l'automne, un t-shirt à manches courtes qu'on va prendre un petit peu oversize, un petit peu large, et en dessous on va pouvoir mettre des manches en dentelle. Je pense que c'est une association qui peut être pas mal, qui peut aussi d'ailleurs être utilisée avec des pièces de l'été, parce qu'on sait que pour faire la transition vers l'automne, on tire nos pièces de l'été jusqu'au bout, et je me dis que ça peut être une bonne alternative, sachant que vous verrez également, je vous en ai pas reparlé du coup depuis, ça avance. Pour mon mariage, là je viens de commander ma robe de mariage civile, et vous verrez qu'il y a pas mal de dentelle dessus. Je suis sûre que vous allez l'adorer, je vous en parle de toute façon dès que je la reçois. La dentelle, ça fait aussi partie des matières que l'on va énormément retrouver et que vous allez pouvoir associer. Enfin, vous pouvez d'ailleurs aussi la porter en full look. On voit par exemple énormément de tops
qui vont être en dentelle noire pour sortir le soir, etc. etc. C'est juste une petite parenthèse pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme je vous disais, il y a la semaine de la rentrée qui arrive dans 10 jours. Donc si vous ne voulez louper aucune tendance mode, aucune tendance particulière, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer les notifications. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est frange, un petit peu inspiré western. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver une nouvelle fois beaucoup sur les vestes parce qu'on va dire que c'est un petit peu la pièce par excellence où on retrouve les franges. Sur les sacs aussi, un petit peu, mais ça, on en reparlera. C'est vraiment la veste sur lesquelles on va le plus retrouver ce type de détails. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez des franges. Je trouve que sur un sac, c'est plus joli qu'une veste, mais après, pourquoi pas, à réfléchir au niveau des looks qu'on peut faire. Là, je vais vous parler d'un imprimé, enfin de plusieurs imprimés qui vont être beaucoup présents. C'est tout ce qui est imprimé carreau et imprimé tartan. On en voyait déjà un petit peu l'année dernière, mais sachez que là, cette année, c'est quelque chose qui va exploser. Les carreaux en fait et le tartan, ça me fait penser à l'Écosse. Beaucoup de noir, beaucoup de couleurs qui sont très sombres pour les carreaux. Donc c'est un petit peu l'image que j'ai en tête, à voir ce que les créateurs nous réservent, ou même les marques tout court. Et dernière tendance dont j'ai envie de vous parler et que vous pouvez porter dès maintenant, c'est tout ce qui est ceinture XXL. Donc c'est plus en fait un accessoire, j'ai envie de vous dire, qui va être là pour vraiment accessoiriser votre tenue, parce qu'en fait quand on regarde sur les photos, c'est jamais porté avec un pantalon parce que de toute façon c'est pas une ceinture qui peut être portée avec, les petites brides sont beaucoup trop petites pour le type de ceinture. On est vraiment sur un accessoire à part entière qu'on voit énormément porté par exemple avec des robes qui vont être près du corps, un élément d'accessoirisation qui reste intéressant mais qui ne va pas non plus être super utile et vous changer la vie. N'achetez pas une ceinture XXL si c'est pour tenir vos pantalons qui vous vont trop grands parce que clairement il n'y aura pas d'utilité. On est plutôt sur des choses qu'on va porter au-dessus d'une jupe, au-dessus d'une robe surtout. Enfin, franchement, quand je pense à la ceinture XXL, je pense aux robes directement. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment contente d'être de retour parmi vous. Ces prochains mois, c'est en plus ma saison préférée qui arrive, l'automne, vous le savez. Il y a plein de choses qui vont arriver, ça je vous le promets. Vraiment la semaine de la rentrée, j'ai aussi hâte de vous la sortir. C'est beaucoup de boulot cette semaine, mais vous me le rendez bien à chaque fois. Merci encore pour ceux qui vont être toujours là. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!